faire évoluer le RSA. C'est un grand projet Macron 2022 avec la retraite à 65 ans et les centrales nucléaires à gogo. Car M. Macron n'a pas compris le message de M. Poutine au sujet du danger des centrales nucléaires pour lesquelles un missile suffit. Le RSA, donc, deviendrait un RCA, revenu de chosification administrative. Oui, les pauvres doivent être réifiés. Certes, déjà aujourd'hui, ils ont encore le droit de voter, mais les notables ont choisi les candidats. Monsieur Macron a dit qu'il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit la formation en insertion, soit d'emploi. Mais attention, il est moins à droite que Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Il ne s'agira pas de travaux d'intérêt généraux au service de collectivités. Mais comme il n'a pas précisé à quelle sauce les pauvres devront être mangés, on peut penser qu'il s'agit de travaux au service des milliardaires. Oui, les pauvres doivent servir les riches, c'est bien ça le travail en France, qui donne de la dignité. Non, je ne plaisante pas, car M. Macron a ajouté « Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation. Mais avec un travail de compte à la dignité selon Macron. » Oui, c'est une rime pauvre. La définition de M. Macron de la dignité ne me convient pas. Je me sens plus proche de celle du Bouddha. Et je vais vous présenter quelques mots issus de l'œuvre de référence écrite par Thich Nhat Hanh sur les traces de Siddhartha. Le Bouddha s'exprima ainsi dans un exemple donné à un roi. Un serviteur exauce tous les ordres et tous les caprices de son maître, du lever au coucher du soleil, jusqu'au jour où il se demande « Mon maître et moi sommes également des êtres humains. Pourquoi devrais-je accepter qu'il profite de moi ?» 2500 ans plus tard, vous pouvez remplacer maître par actionnaire, mais finalement la philosophie reste identique. Le Bouddha a continué. Le serviteur décide alors d'abandonner sa vie de domestique et de mener l'existence errante d'un bhikkhu, terme que l'on peut traduire par moine mendiant. Je reprends la lecture. Il s'adonne à une vie consciente de pratiques ferventes. Il ne mange qu'un repas par jour, pratique la pleine conscience dans l'assise et dans la marche, et manifeste dans tous ses mouvements une dignité tranquille. M. Macron s'est approprié le terme « en marche », mais naturellement, c'est devenu un mot vide, un peu comme Mélenchon a fait avec Insoumis ou les riches avec Républicains. Le Bouddha explique un peu plus loin qu'en cessant de travailler, d'être au service d'un maître, le vrai marcheur se libère des préjugés raciaux, sociaux et de caste. Il retrouve alors sa dignité humaine. Oui, monsieur Macron, la dignité ne passe pas par le travail, mais par la vie, par l'être et non l'avoir. Mais naturellement, pas un seul des candidats matérialistes que vous avez choisis pour faire de la figuration dans la mascarade de l'élection présidentielle ne propose revenu d'existence.